Hello, hi, bonjour, Mbote, comment ça va? Moi je vais très bien et bienvenue dans ma chaîne YouTube Diaspora Africaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne plus rien manquer, ok? Aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, donc c'est parti. Yeah, aujourd'hui on va parler en fait comment ta vie va changer quand tu arrives aux États-Unis, ok? C'est très important. Il faut que je vous le dise, ok? Pour des personnes qui ne sont pas encore arrivées aux États-Unis, pour des personnes qui n'ont pas encore immigré aux États-Unis, c'est très important d'avoir des informations des gens qui y sont déjà pour vous permettre de bien vous préparer et de gagner en temps. Vous savez que le temps, c'est de l'argent aux États-Unis. Ce sont les Américains qui ont dit time is money, ok? Donc ici, le temps est précieux. On ne perd pas une seconde. Donc, pour te permettre de gagner en temps, je vais te partager ce que je te dis aujourd'hui dans la vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Mais surtout, laisse-moi les likes pour m'encourager toujours à faire des vidéos. Alright, comment ta vie va changer une fois que tu vas immigrer aux États-Unis? Ok? On va parler des jobs. Job, le travail, le work, ok? Arrivé ici aux États-Unis, tu pourras avoir ton indépendance financière, ok? Il y a les jobs, c'est pas le job qui manque, hein? Tu vas travailler, tu vas trouver un emploi qui va te permettre de prendre soin de toi. Regarde par exemple en Afrique, ok? Je sais que beaucoup en Afrique, les gens sont allés à l'école, les gens ont les diplômes. C'est pas facile de trouver un job en Afrique et surtout que maintenant, il faut que tu aies les connaissances, ok? Mais ici aux États-Unis, il y a les opportunités, ok? Donc, comment ta vie va changer? Ta vie va d'abord être bouleversée en tout parce que euh, c'est deux différents milieux. Tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Amérique, ce n'est pas pareil. Donc, ta vie sera un grand changement. Donc, le premier changement, comme je disais, le travail. Tu vas trouver un job qui va te rendre indépendant, ok, faire de l'argent. Et on va parler aussi de, comment on dit ça, de ton genre, par exemple masculin, féminin. Ici, il y a tout, ok? Tu vas trouver les gens de toutes les catégories. On ne fait pas la différence, ok? Les hommes, les femmes, tout mélanger, tout ce que tu peux trouver. Et il n'y a pas de discrimination, ok? Comme on dit, c'est le pays de liberté d'expression, ok? La liberté d'expression, tu es libre de t'exprimer, ça fait partie de la Constitution américaine. Je te le dis parce que j'ai appris la Constitution américaine, j'ai fait ma nationalité, donc c'était dans la procédure de nationalité où tu devais apprendre l'histoire de l'Amérique, la Constitution, les lois. Donc dans les lois américaines, tu as la liberté d'expression, de religion, ok? Donc, on ne fait pas de discrimination, tu es libre de pratiquer une religion que tu veux, ok? Tu es libre de pratiquer une religion ou de ne pas pratiquer une religion, on ne va pas venir t'arrêter. Donc, il y a tout, tu vas tout voir ici, les gens de différentes des gens de différentes qualités et chacun est libre de faire ce qu'il veut, ok? Et aussi, ce que j'ai remarqué ici aux États-Unis, il faut faire attention. Ici, tu sais, je suis venue en Afrique, quand tu connais quelqu'un, tu peux venir, tu peux dire bonjour, tu peux taper la personne comme ça, tu peux toucher. Ici, on ne touche pas les gens n'importe comment. Donc, attention. Si tu viens ici, fais attention. Tu peux dire bonjour, tu peux dire hello, hi, how are you? Mais ne viens pas directement toucher ici. Avant de faire tout, tu dois demander la permission à la personne. S'il te plaît, est-ce que je peux faire ci? S'il te plaît, est-ce que je peux faire ça? Et la personne est libre de te dire, yeah, go ahead, oui, c'est bon, c'est bon. Donc ne viens pas ici, tu commences à embrasser les gens n'importe comment, on va te porter plainte pour rien, ok? On va parler de l'argent, des finances. Ici, on fait tout par budget. On plane, on planifie, on planifie tout, on ne fait rien pour rien. De la même façon que tu travailles l'argent là, de la même façon l'argent là repart dans l'économie américaine. Donc si tu veux bien gérer ton argent, il faut avoir un budget. Et comme je disais, on planifie tout. Ici, on planifie tout. Tu veux aller chez le docteur, tu dois prendre un rendez-vous. Ok?
Tu dois aller ceci, tu dois prendre un rendez-vous. Tu dois monter comme ça, tu dois prendre un rendez-vous. Ici, on ne va pas dans les maisons des gens comme ça. Si tu veux, par exemple, venir visiter Asiana. Ah, Asiana, je veux venir te faire un coucou. Ok, on fait un rendez-vous. Tu es libre quand? Moi, je suis libre quand? Yeah, je suis libre, par exemple, demain à 15h. Ok, passe demain. C'est pas que tu prends seulement tes pieds, tu te lèves, tu viens chez moi. Je ne vais pas t'ouvrir la porte, ok? Et faites attention, on ne vient pas chez les gens comme ça, là, ok? Les gens ici ont aussi des armes. Donc, si tu viens dans la maison de quelqu'un, tu viens devant la porte de quelqu'un, la première des choses, quelqu'un va se défendre seulement, il va sortir avec son arme, ok? Donc, faites attention, on ne vient pas se mettre devant la porte des maisons des gens ici aux États-Unis comme ça. Tout se fait par rendez-vous. Si j'ai rendez-vous avec toi demain à 15h, je sais que tu arrives à 15h. Si tu sonnes, je regarde, je sais que c'est toi. Mais si je n'ai pas de rendez-vous avec toi, tu viens seulement te pointer, tu vas juste rester là parce que tu ne connais pas mon programme. Donc, c'est qui ça? Ah bon, ok. Je regardais, j'ai eu une annonce sur mon PayPal. Donc, donc on fait tout par, on planifie l'argent, on fait le budget. Quand il y a l'argent, on fait le budget du mois. Qu'est-ce qui part, comment on appelle ça? Payer la maison, qu'est-ce qui part pour manger, qu'est-ce qui part pour payer l'école, qu'est-ce qui part pour aller au restaurant, qu'est-ce qui part, je devais acheter ceci, qu'est-ce qui part, va aller au saving, dans mon compte épargne. Donc, prochaine étape, il n'y a pas, comme je disais, il n'y a pas de discrimination même au job, ok? Donc, quitter son pays, venir dans un nouveau pays, c'est vraiment recommencer toi à zéro, prendre le risque, commencer une nouvelle vie. Tu vas laisser ta vie que tu avais là-bas pour venir commencer une autre ici en Amérique, ok? Ta vie ne sera pas la même. La vie que tu menais en Afrique quand tu arrives ici, tout ça va changer parce que tu aurais recommencé tout à zéro, ok? Tout changera, tu verras le changement, la nourriture, le climat, la nourriture américaine ici. Bien sûr, il y a comment on appelle ça? Il y a les magasins qui vendent la nourriture africaine. Tu es africain, tu vas venir, tu vas faire le marché, tu vas préparer, mais il y a aussi la nourriture américaine. Tu vas venir, il y a quoi? Il y a les McDo, il y a les chicken, je sais pas quoi, il y a les fries, il y a nourriture américaine. Tu vas venir regarder toi-même, ok? Il y a le climat, comme vous connaissez, on a comment on appelle ça? Je vais commencer au spring. Par exemple, maintenant là, on est en train de rentrer dans le spring. Le spring, ça commence vers... là, on est en mars, là, on est déjà en train de rentrer dans le spring. Le spring, allez chercher la définition en français. Après le spring, on aura le summer. Le summer, c'est l'été, ok? Là où l'été vers juin, juillet, ok? Là où il fait chaud. Mais ici, en Belgique, même quand il fait chaud, il y a toujours le froid. Les gens sont toujours en train de porter les pulls, ok? Après, comme je disais, le summer, l'été, c'est vers juin, juillet, août là-bas. Après, on va rentrer au printemps, ok? Printemps, c'est là où les feuilles des arbres tombent, tout c'est beau, tu vois. Après le printemps, on arrive au winter. Winter, c'est là où il y a la neige. Donc, souvent, ok, la neige commençait le 25 décembre. Quand on fête Noël, on voit la neige commencer à tomber. Donc, à partir de décembre, on a... donc, je crois que c'est 4 saisons. Ils ont le spring, ils ont le summer, ils ont le printemps, l'automne, ils ont le winter, l'été. Donc, tout ça, tu vas venir voir ça ici. Et ici, il y a les choses qu'on appelle les bills. Bills à payer. Les bills, c'est juste des factures de fin du mois. Chaque fin du mois, tu as les bills à payer. Comme j'ai cité plus tôt, tu dois faire le budget. Combien va dans ta maison, ton appartement, combien va dans le courant, combien va dans l'eau, combien va dans Internet, le téléphone, la nourriture, etc., etc. Et aussi, quand tu travailles, il faut économiser de l'argent parce que c'est très important d'économiser. Ça, là, je dis même, c'est la première des choses à faire, ok? Quand tu prends ton salaire, tu commences d'abord par mettre une partie
au compte épargne qu'on appelle le saving, ok? Il y a le compte courant qu'on appelle le checking, ok? Il faut toujours économiser de l'argent, c'est très important. Par exemple, aux États-Unis, il y a les grands États et les petits États. Comme je disais, j'encourageais les nouveaux venus de venir d'abord dans les petits États. Après, tu pourras déménager dans les grands États. Par exemple, le problème que j'ai vu avec... moi, quand je suis venue, ma tata m'a reçue. J'étais venue à Washington DC. Là-bas, c'est la capitale, ok? Et là-bas, il y avait pour le transport, il y a les bus à gogo et surtout à n'importe quelle heure. Il y a le train qu'on appelle le métro. En tout cas, il y a tout. Dans les grandes villes, le transportation, c'est bien. Mais dans les petites villes, petits États, c'est un peu restreint. Et il faut vraiment avoir ta voiture parce que même s'il y a le bus et le bus s'arrête dans à certaines heures et aussi pas dans tous les petits États il y a le métro, ok? Le métro ça va vite en tout cas, ça va vite et quand tu conduis ta propre voiture il y a les embouteillages. Donc pour les grandes villes il y a beaucoup de moyens de transportation, il y a ta propre voiture, il y a le métro, il y a les bus, ok? Mais dans les petites villes parfois il n'y a pas les métros, parfois les bus aussi sont limités. Dans les grandes villes, tu peux voir le bus travailler 24 hours, 24 heures, ok? Et dans le petit état, tu peux voir le bus travailler peut-être jusqu'à 20 heures et surtout le week-end, ça ne travaille pas. Ici, on travaille, alors que ici, le travail, c'est 7 days, 7 jours, 7 sur 7, 24 heures sur 24, ok? Donc, tu peux, ok? Quand tu arrives, tu peux vivre avec la personne qui te reçoit, mais après, il faut prendre ton envol, ok? Parce que la personne qui te reçoit va te recevoir pour quelques temps, mais après, il faut partir, quoi. Il faut vraiment partir, il ne faut pas rester et puis ça crée des problèmes. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi les bonnes personnes qui trouvent les bons sponsors, qui les gardent longtemps. Mais moi, je propose que quand tu viens, la personne t'a aidé. Quand tu trouves un job et que tu peux te prendre en charge, il faut partir, ok? Tu dis merci à la personne. Et la communication aussi est très importante ici aux États-Unis. Quand tu connais pas, ok? Quand tu connais pas quelque chose, il faut demander. Ici, les gens sont ouverts à répondre à tes questions, ok? Les Américains, ils s'occupent de leurs problèmes, ok? Ici, les gens s'occupent de leurs problèmes. Comme ils disent, mind your business. Ici, c'est pas comme en Afrique, le Congo, ça, tout ça. Ici, même tu passes devant quelqu'un, là, quelqu'un ne te gère même pas. Quelqu'un est en train de penser ces choses, ok? Donc, quand tu as une question, tu poses ta question. Ils ne vont pas te juger que tu ne connais pas parler anglais, que tu ne connais pas faire ceci, que tu ne connais pas faire cela. Et communique aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand tu commences à voir les enfants, que tu viens avec tes enfants aussi, communique beaucoup avec tes enfants. Pas de sujet tabou comme on voyait en Afrique avec nos parents, parce que le pays ici, ça va très, très, très vite. Parle avec tes enfants, discutez de tout, le sexe, everything, parce que le pays ici, tout va vite, comme je disais. Donc, mets la communication en avance dans ta famille, ok? Donc, c'était tout pour la vidéo. Je voulais aussi ajouter, l'anglais est aussi important. Tu vas apprendre l'anglais, tu vas aller à l'école. Il y a les community college qu'on appelle les collèges et les universités. Tu as le choix d'aller entre les deux, mais il faut commencer par les community college. Ça va te save l'argent, te garder un peu d'argent. Le community college, normalement, c'est les programmes de 2 ans. Donc, au lieu de venir directement commencer première année, deuxième année, troisième année, quatrième année à l'université, tu viens dans le community college. Tu fais 2 ans et puis tu vas continuer 2 ans à l'université. Là, tu as gardé un peu d'argent parce que l'université est plus chère, ok? Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, mets-moi le pouce pour me faire savoir que tu as aimé. Et si tu veux que je fasse une autre vidéo de ce genre, dis-moi le sujet de la vidéo. Je vais venir poster. Moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo.